Bien-aimés, je vous salue dans le nom précieux de Jésus. Aujourd'hui, le thème que nous allons voir est intitulé Le chrétien et le vin. Beaucoup de personnes disent que le chrétien peut boire. D'autres disent que le chrétien ne peut pas boire. Souvent, ça suscite des débats dans le corps de Christ. Mais que nous dit la Bible? Et c'est ce que nous allons voir dans ce thème. Et ce que je vais dire, c'est que la Bible parle de deux types de vin. Il y a le vin doux et le vin enivrant. Le vin doux ou la boisson enivrante. Et nous devons faire la différence entre le vin doux et la boisson enivrante. Lorsque nous prenons la Bible dans Actes chapitre 2, verset 13 que je lis, mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Il s'agit des apôtres qui ont reçu le Saint-Esprit et ils ont commencé à parler en langue. Donc, lorsqu'ils ont commencé à parler en langue, de diverses langues, les gens qui étaient là, qui étaient venus, ils disent, mais ceux-là, ils sont remplis de vin doux. Les apôtres, ils connaissaient les apôtres comme ceux-là même qui ne prennent pas de boissons enivrantes. Donc, ils reconnaissent les apôtres comme ceux qui prennent de vin doux. Donc, bien aimés, voici ce que nous dit la Bible. Les chrétiens prennent le vin doux. C'est le vin non alcoolisé, qu'on appelle communément en Afrique la sucrerie. Donc, ce sont le vin non fermenté. Et lorsque nous prenons dans le livre de 1 Samuel chapitre 1 verset 15, nous voyons bien Anne qui priait, qui disait, qui murmurait. Et lorsque le sacrificateur Élie est venu, il lui a posé la question, quand passera ton ivresse? Et Anne a répondu que, oh mon Seigneur, je ne suis pas ivre, je n'ai pas bu ni de vin, ni de boisson enivrante. Là, ce que Anne explique, ça montre la différence entre le vin et la boisson enivrante. Donc, en un mot, le chrétien peut boire le vin non enivrant, que je viens de dire tout à l'heure, le vin non alcoolisé. Parce que lorsque nous lisons la Bible, le vin alcoolisé, la boisson alcoolisée, les liqueurs ont causé beaucoup de choses, de dégâts dans la Bible. Et ça portait même des malédictions. Lorsque nous lisons dans Genèse chapitre 9, et là on ne parle pas de boisson enivrante, mais la Bible parle du vin qui a enivré Noé. Noé a cultivé la terre, a fait le vigne et a pris le vin. Et quand il a bu, il s'est fait découvrir. Et son fils, le plus petit, le cadet, a vu sa nudité, Cam, et il a maudit cet enfant. En le maudissant, plutôt, il a maudit son petit-fils, Canaan. Et il a maudit pour que cette malédiction soit perpétrée de génération en génération. Et il a même dit que Cam soit Cam, comme d'autres appellent Cham, soit l'esclave et les esclaves de ses frères. Vous voyez, si Noé n'avait pas bu et qu'il n'était pas enivré, il n'allait pas maudire son petit-fils. Vous comprenez? Donc, lorsque nous buvons, on pose des actes parce que ce n'était pas dans la boisson qu'il a maudit, hein, mais quand l'ivresse, l'alcool est passé, l'effet de l'alcool est passé, c'est là qu'il a appris qu'il a été découvert et les plus jeunes ont pris. Les deux grands frères de Cham ont pris un vêtement pour couvrir sa nudité. Donc il s'est dit automatiquement que sa nudité a été découverte. Il avait eu tellement honte que dans sa honte, il a maudit son petit-fils. Vous voyez, voici les conséquences de l'alcool. Nous prenons encore dans la Bible, et le premier cas de l'inceste dans la Bible, il s'agit de Lot qui avait perdu sa femme, qui s'est transformée en statue de sel lorsque Dieu a détruit Gomorrhe et Sodome. Et quand Dieu a détruit Gomorrhe et Sodome, ces deux filles sont restées pour qu'il y ait une génération, une postérité de leur père. Les deux filles de Lot vont donner de la boisson à leur père et il a bu et dans son ivresse, il a couché avec une et elle a mis au monde un fils qu'on appelle Ammon, l'autre aussi Moab. Ce sont les descendants des Moabites et des Ammonites. Bon, quelqu'un peut dire que bon, c'est pas mauvais parce qu'il n'y avait pas de femmes à l'époque. Vous voyez, le vin l'a mené à l'inceste. Et quand vous comprenez, vous voyez bien, ce peuple-là était des ennemis, farouches d'ennemis, les Ammonites et les Moabites. Et dans ce groupe-là, les Moabites est sorti Ruth. Vous voyez, elle est sortie de peu païen. Ça a été pour lui une grâce. Quelqu'un peut dire que non, c'est normal qu'elle fasse ça. Ce n'est pas normal, puisque Abraham était encore là. Abraham,
il pouvait retourner chez Abraham pour dire, ah voilà ce qui m'est arrivé. Abraham pouvait trouver une solution. Mais il n'est pas reparti chez Abraham. Il est resté avec ses filles. Et les filles l'ont amené à boire. Et il est tombé dans l'ivresse. Et sous l'effet de l'alcool, après avoir bu sous l'effet de l'alcool, il était enivré. Et il va avoir des enfants. Il va commettre l'inceste parce qu'il était inconscient. L'inceste avec ses deux filles. Ils ont fait des enfants. Vous voyez où la boisson l'a mené. Lorsque nous lisons la Bible, nous voyons également le cas de Jacob. Jacob qui était parti de Laban, il a travaillé pendant des années pour avoir sa femme, c'est-à-dire pour payer la dot de sa femme. Et quand le moment est arrivé, le père voulait que Jacob prenne d'abord la grande sœur qui est Léa. Alors que Jacob voulait Rachel, c'est Rachel que Jacob aimait. Mais le père de Rachel va faire quelque chose, Laban va donner à boire à Jacob, et Jacob étant inconscient, on va lui donner Léa sans se rendre compte, il va coucher avec Léa et le lendemain il découvre que c'est Léa, et la femme qu'il ne voulait pas, il était obligé de prendre cette femme-là, et c'était le plan de Laban. Mais s'il n'avait pas bu, il serait bien conscient pour ne pas tomber dans ce piège. Donc vous voyez, l'alcool peut te conduire à prendre des mauvaises décisions. L'alcool peut t'amener à détruire ce que tu as fait pendant plusieurs années. L'alcool l'amène dans la honte, l'alcool l'amène dans l'humiliation. Et vous voyez que Jacob a travaillé combien 20 ans pour avoir ses femmes. Vous voyez, 14 ans d'abord, 7 ans pour une femme, 7 ans pour l'autre. Vous voyez, ça fait 14 ans et 6 ans encore pour les brebis de Laban. Donc, les 7 ans qu'il a fait, c'était gratuit. Il a refait encore 7 autres années. C'est-à-dire, l'alcool peut te mettre en retard. Vous comprenez? Donc, l'alcool n'est pas une bonne chose. Le vin enivrant n'est pas une bonne chose. Le chrétien ne doit pas boire. Je tire la conclusion, le chrétien ne doit pas boire. Parce que tu n'es pas le maître de ta vie. Tu vas dire que non, moi je prends seulement un petit verre, ça me suffit, je ne peux pas déborder. Donc, en le prenant, tu ne peux pas te maîtriser. La chair réclame tout le temps et tu peux boire au-delà de 2 ou 3, 4 verres. Effectivement, c'est une malédiction. Parce que le Seigneur même déclare des malédictions contre ceux qui boivent. Il dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 5, à partir du verset 11 que je lis, « Malheur à ceux de bon matin courent après les boissons enivrantes et qui, bien avant, dans la nuit, sont échauffés par le vin. » Vous voyez, boissons enivrantes et le vin sont échauffés par le vin. Vous comprenez que d'abord, quand tu bois de l'alcool, c'est une malédiction. C'est une malédiction et qui, bien avant, dans la nuit, sont échauffés par le vin. Donc, le Seigneur a parlé du matin et la nuit. Donc, quelle que soit la boisson enivrante et le vin que tu te chauffes, la Bible dit là que c'est une malédiction. Et quand nous lisons dans Habakkuk chapitre 2, que nous allons lire à partir du verset 15, parle encore de la malédiction qui est rattachée à la boisson. Malheur à celui qui fait boire à son prochain, à toi qui verses ton outre et qui l'énivre, afin de voir sa nudité. Vous voyez, la Bible déclare que celui qui donne à boire à quelqu'un et qui découvre sa nudité, c'est une malédiction. Vous voyez, il y a des personnes qui cherchent des jeunes filles en utilisant la boisson enivrante pour découvrir leur nudité, pour coucher. C'est une grave malédiction. Si tu fais cela, tu es sous la malédiction. La Bible déclare que ceux qui boivent tôt le matin ou la nuit, quel que soit le temps que tu bois, c'est une malédiction, la boisson enivrante. Et toi qui fais boire, toi qui achètes, tu dis moi je ne bois pas, mais tu achètes pour donner à quelqu'un. C'est la même chose. Donc si tu ne bois pas, il ne faut pas acheter pour donner à quelqu'un. Tu vas au village, tu vas voir les parents. Oh mon frère, oh mon fils, il faut me payer la boisson, je vais boire. Toi tu es chrétien, tu ne bois pas, laisse-moi, moi, boire, donne-moi l'argent, moi je vais boire. Dès l'instant que tu as entendu que la personne te dit donne-moi l'argent pour payer de la boisson, tu ne payes pas. Parce que si tu payes, tu pêches. Comme dit la Bible, malheur à celui qui fait boire son prochain. Tu comprends? Toi, tu ne bois pas, mais tu fais boire l'autre. C'est du péché. C'est comme quelqu'un qui ne fume pas et puis qui paye la cigarette pour donner à quelqu'un. C'est du péché. Nous ne devons pas faire toutes ces choses-là. Donc, mes bien-aimés, aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la boisson. Comment la boisson est une malédiction dans la vie de certaines personnes. On vient de parler de Noé. Noé qui a bu le vin et que sa nudité a été découverte. Et Lot, qui a bu, ses filles ont fait boire leur papa, leur père, et ont couché avec leur père. C'est l'inceste. Or, la Bible déclare que l'inceste est une malédiction. Et le Seigneur, la Bible condamne l'inceste. La parole de Dieu condamne l'inceste.
Mais qu'est-ce qui a causé toutes ces choses? C'est la boisson. Donc nous allons continuer encore. Et nous allons parler de... Nous allons continuer, nous allons parler des serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, il y a des personnes qui disent, bon, moi je ne suis pas serviteur de Dieu, donc je peux boire. C'est les hommes de Dieu qui est pour eux difficile. Ils ne doivent pas boire. Non, il n'y a pas fait de serviteur de Dieu, que ce soit homme de Dieu ou fidèle, chrétien simple, tu ne dois pas boire. Si tu bois, tu commets le péché. Le vin est un péché. Nous allons voir ça dans 1 Timothée chapitre 3, verset 2 à 3. Quand nous prenons 1 Timothée 3, verset 2 à 3, je lis, « Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. » Vous comprenez? La Bible déclare qu'il ne soit ni adonné au vin. C'est là que nous allons parler, ni adonné au vin. Donc quand tu dis tu es évêque, ancien, souvent, pour ceux qui ne savent pas, évêque veut dire ancien. Évêque en anglais veut dire bishop. Vous comprenez? Archevêque veut dire archibishop. Mais la Bible ne parle pas d'archevêque, la Bible parle d'évêque. Et ici nous parlons des évêques. La Bible déclare que l'évêque ne doit pas s'abandonner au vin. Donc quand tu es serviteur de Dieu, tu ne dois pas t'abandonner au vin. Et vous voyez aussi, la Bible parle des diacres. Les diacres ne doivent pas boire. Donc, ne dis pas que moi je suis ni évêque ni diacre, donc je peux boire. Je vais vous démontrer par la parole que ce soit évêque ou non évêque, nous ne devons pas boire. Mais nous sommes d'abord sur les serviteurs de Dieu. Je parle aux hommes de Dieu. Vous ne devez pas boire. Si avant l'alcool était un lien dans votre vie, que vous êtes en train d'être attiré par l'alcool, vous devez prier, vous demandez au Seigneur de vous aider à ne pas tomber dans l'alcool, parce que c'est aussi un piège d'ennemi. Lorsque nous prenons dans Lévitique chapitre 10, verset 9, dans Lévitique chapitre 10, verset 9 que je lis, « Tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. » Vous voyez que la Bible dit, selon le verset 8 de Lévitique 10, l'Éternel parla à Aaron et dit, donc Dieu dit à Aaron qui était souverain sacrificateur, Aaron ne doit pas boire. Aaron ne doit pas boire le vin ni boisson enivrante lorsqu'il rentre dans la tente d'assignation. Cela veut dire quoi? Au moment qu'ils ne sont pas dans la tente d'assignation, ils ne sont pas dans le temple, ils peuvent boire. Mais dès qu'ils viennent dans la tente d'assignation, ils ne doivent pas boire. C'est bien clair. Et tu ne boiras ni vin ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Vous comprenez? Donc, s'ils boivent le vin et boissons enivrantes qui rentrent dans la tente d'assignation, ils meurent. Donc, Aaron et ses fils qui étaient dans le temple, qui servaient dans le temple, n'avaient pas le droit de boire lorsqu'ils s'approchent de Dieu. Donc, en dehors du temple, ils peuvent boire. Donc, d'autres serviteurs de Dieu prennent ce passage-là pour dire que oui, Aaron et son fils, ses fils, ils étaient serviteurs de Dieu. Quand il y a un programme spirituel, ils ne boivent pas. Maintenant, quand ils sont dans leur maison, ils boivent. Des serviteurs de Dieu. Parce qu'ils prennent ce passage-là. Quand un fidèle va dire, mon pasteur, papa, mais tu bois. Et non, la Bible dit que quand tu rentres au temple, tu ne dois pas boire. Mais quand tu es hors du temple, tu peux boire. Pourquoi? Parce Aaron était souverain sacrificateur et ses fils étaient sacrificateurs. Donc un sacrificateur ne doit pas boire parce qu'il est serviteur de Dieu au temps du ministère. Lorsque nous parlons de Aaron et ses fils qui sont des sacrificateurs de Dieu, c'est eux qui priaient, qui ne doivent pas prendre la boisson lorsqu'ils rentrent dans le temple. Et nous sommes aujourd'hui des sacrificateurs. Que ce soit Aaron, que ce soit les saints ministères, apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs, pasteurs, nous sommes tous des sacrificateurs. Lorsque nous quittons des serviteurs de Dieu en plein temps, des saints ministères, et les membres de l'Église, les fidèles, les chrétiens, jusqu'au plus petit, nous sommes tous des sacrificateurs. Donc comme la Bible dit, le sacrificateur, lorsqu'il s'approche dans la tente d'assignation, ne doit pas boire. Et qu'aujourd'hui, nous sommes tous des sacrificateurs par Jésus-Christ. Je vais lire un passage et je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Apocalypse 1, verset 6. Et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen.
Vous voyez? Donc, tous les chrétiens sont des sacrificateurs. Donc, puisque nous sommes des sacrificateurs, en temps normal, si nous voulons travailler comme dans l'Ancien Testament, nous pouvons boire. Mais lorsque nous venons dans le temple, à l'église, nous ne devons plus boire. Donc, si nous venons à l'église que nous ne devons plus boire, nous devons savoir maintenant que la Bible déclare que nous sommes le temple du Saint-Esprit et le Saint-Esprit habite en nous. Donc, le Saint-Esprit qui habite en nous comme le temple, nous ne devons pas boire. Parce que si nous buvons, c'est comme si nous souillons le temple. Et la Bible déclare que Aaron et ses fils, Dieu a donné cet avertissement que si vous buvez et que vous rentrez dans la tente d'assignation, vous allez mourir. Aujourd'hui, les gens boivent, ils ne meurent pas, mais c'est dangereux. Maintenant, la Bible ne parle plus de la mort physique, c'est la mort spirituelle. Si un pasteur boit, vous allez voir qu'à un moment donné, son ministère va descendre, il va mourir spirituellement. Il ne peut plus prêcher comme avant. Même les fidèles, s'ils boivent leur vie, va devenir une autre vie bizarre. Maintenant, le danger qui est dans cette histoire, la Bible a dit que c'est une loi perpétuelle dans Lévitique. Dans Lévitique, pas de loi perpétuelle, une loi qui continue. Donc, cette loi-là, en Jésus-Christ, nous sommes des sacrificateurs de Dieu, un royaume des sacrificateurs. Puisque nous sommes un royaume des sacrificateurs, nous ne devons pas boire parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc, toutefois que tu bois, c'est comme si tu attires ta vie une malédiction. Et la mort physique dont la Bible parle, au temps d'Aaron et de ses fils, et ils devaient mourir physiquement. Donc, je viens de parler de la mort spirituelle. Mais le danger, c'est qu'après la mort, il y a la condamnation éternelle. Donc, ceux qui boivent, pour vous dire en un mot, si tu bois, tu meurs, tu ne peux pas hériter le royaume des cieux. La Bible parle des ivrognes. Les ivrognes n'hériteront point le royaume des cieux. Tu vas dire que non, moi je bois, mais je ne suis jamais enivré. Le fait même de boire et que tu suis le temps du Saint-Esprit qui est ton corps, tu ne peux pas rentrer au ciel. Donc je lance cet appel à tous les chrétiens qui boivent d'arrêter de boire. Et si tu ne peux pas, demande au Saint-Esprit de t'aider et commence à prier. Même cherche la face de Dieu, commence à jeûner. Demande à Dieu de te délivrer, c'est possible. Parce que tu veux être un chrétien qui va aller auprès du Père. Et lorsque nous lisons la Bible, d'autres prennent des passages pour dire que Jésus a transformé l'eau en vin. Et vous voyez, les gens ont bu leur vin enivrant, leur vin qui n'était pas un vin de Dieu. Et après que Jésus a transformé l'eau en vin, ils ont dit, mais pourquoi tu as gardé le bon vin? Et c'est maintenant qu'on a bu le mauvais vin et que tu nous donnes le bon vin. Ils ne savent pas que c'est Jésus qui a transformé l'eau en vin. Bon, là, c'est le vin du ciel qu'ils ont bu. Ce vin-là n'enivre point. Jésus ne peut pas venir à un mariage et puis transformer un vin enivrant, une boisson enivrante pour donner aux gens. C'est le vin doux. Donc, ceux qui disent que pourquoi Jésus m'a transformé l'eau en vin, on doit boire. On ne doit pas boire. C'est un vin doux, un vin qui n'enivre pas. Un vin vraiment qui vient du ciel. C'est un vin de Dieu. Vous comprenez? Mais le premier vin qu'ils ont bu, c'est un vin qui est un vin habituel, un vin enivrant parce que c'est une fête. Les gens vont boire, les gens vont s'enivrer. Mais le Seigneur a montré qu'on doit mettre la différence entre le vin enivrant et le vin doux. Et lorsque nous venons encore sur Timothée, ils disent que quand Paul a dit prends un peu de vin à cause de ton indigestion, vous comprenez? Parce que Timothée avait une maladie au niveau de son ventre, peut-être une maladie intestinale, mais ou bien quelque chose comme ça. Vous voyez, le vin, dans la Bible, on utilisait le vin pour soigner. Donc, comme eux, ils ne buvaient pas, Paul savait que les chrétiens ne doivent pas boire. Comme il sait que ça peut être un vin qui peut soigner, c'est pourquoi il lui a dit, prends un peu de vin à cause de ton indigestion. Donc, en prenant le vin, ça guérit. Mais ça a été recommandé par Paul. Qui a donné cette inspiration à Paul? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sait qu'en buvant, ça va faire quelque chose en lui et ça va le libérer. Et lorsque les gens disent que Paul a recommandé à Timothée de prendre un peu de vin, mais il y a des choses que vous pouvez comprendre. D'abord, la Bible parle de Timothée. Un, tu ne t'appelles pas Timothée. De deux, tu n'as pas problème d'indigestion. Donc, toi et Timothée, vous n'avez pas le même cas, la même situation. Timothée avait problème d'indigestion. Et toi, tu as ton nom, tu n'es pas Timothée. Lui s'appelle Timothée. Et tu n'es pas le disciple de Paul. Donc, tu ne dois pas boire. Donc, bien aimé, il ne faut pas t'appuyer sur ce passage pour dire que les gens, non, Timothée, Paul même a dit à Timothée de boire. Si tu bois, tu vas te retrouver en enfer. Ça, ce sont les doctrines des démons. Et je vais vous dire une chose. Nous, les chrétiens, on prend le vin sans le savoir. Il y a des produits
alimentaire qu'on peut trouver le vin. Surtout les gâteaux que les gens font, les gâteaux de mariage. Généralement, ils mettent le vin dedans. Mais c'est pour une préparation, pour accompagner. Donc, si tu manges un gâteau qu'il y a le vin dedans, est-ce qu'on t'a dit que tu as bu le vin? C'est parce que ça permet au gâteau de bien se fermenter pour vraiment donner le goût ou même la qualité du gâteau. Et ceux qui le font aussi n'utilisent pas le vin en abondance, ils prennent une petite quantité pour pouvoir mélanger afin de faire le vin, et le gâteau plutôt. Donc il y a beaucoup d'aliments qui a le vin. On utilise le vin pour certaines préparations, mais en petite quantité. Si je ne vous ai pas dit, d'autres ne savent pas que le gâteau, souvent le gâteau que nous mangeons, c'est un gâteau bien sûr, il y a le vin dedans. Donc, pour terminer, je dis à un chrétien, le chrétien ne boit pas. Parce que si tu bois, tu vas partir en enfer. Ce n'est pas bon pour un chrétien de boire. Lorsque nous prenons dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 9, il est écrit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Vous voyez, ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Mais puisque notre thème parle du vin, d'alcool, je m'appuie sur ivrogne. La Bible déclare que les ivrognes n'hériteront pas le royaume des cieux. Donc, bien-aimé, tu es un sacrificateur, selon le livre d'Apocalypse chapitre 1, verset 6. Donc, un sacrificateur ne doit pas boire, c'est une loi perpétuelle. Et si tu bois, tu es en train de souiller le temps du Saint-Esprit. Et 1 Corinthiens 6, verset 10 nous dit que les ivrognes n'hériteront pas le royaume des cieux. Donc que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. À partir de maintenant, je pense que tu as compris le message. Tous ceux qui veulent te distraire, qui disent on peut boire, Jésus a transformé en vin, Timothée, ceci, cela, je pense que tu as compris le message. Si tu ne mets pas en pratique et que tu vas faire ce que tu veux selon tes raisonnements, tu vas te retrouver en enfer. Cherchons le royaume des cieux et sa justice. Et ce que je vais vous dire pour terminer, même dans le royaume des cieux, à la table des noces, aux noces de l'agneau, nous allons boire. Donc si je n'ai pas bu sur cette terre, j'aurai ma boisson au ciel avec le Seigneur. Et je boirai éternellement avec le Seigneur. La Bible déclare que c'est un vin doux, le vin du Seigneur est le vin meilleur. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.